tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler plus spécifiquement des Harlem Globetrotters. La dernière fois je vous ai demandé d'où étaient originaires les Harlem Globetrotters. Étaient-ce de New York, de Los Angeles ou de Chicago? Eh bien contrairement à ce que leur nom peut laisser supposer, les Harlem Globetrotters viennent de Chicago. C'est en 1927 que Abe Saperstein a décidé de mettre en place une équipe itinérante composée de 5 joueurs noirs. À l'époque, la ségrégation fait rage et les meilleurs joueurs noirs ne peuvent pas évoluer en université ou dans les ligues professionnelles qui se sont montées. C'est ainsi que cette équipe est montée, prenant le nom de Harlem pour justement faire hommage au quartier du même nom, mais aussi à l'équipe des Harlem Renaissance qui était l'une des meilleures des années 20. Bien que Globetrotter fasse référence à l'international, cette équipe va dans un premier temps tourner au sein même des États-Unis. Des matchs sont organisés contre des équipes locales, mais l'accueil est parfois très difficile pour les Harlem Globetrotters. En effet, en raison de la ségrégation, ils ne sont pas forcément bien logés, bien nourris, bien accueillis. Le public est parfois hostile. Pour autant, ils surpassent l'adversité grâce à leur jeu flamboyant, à base de passes aveugles, de dribbles dans le dos, entre les jambes, et se font remarquer ainsi. Mais surtout, ils gagnent. À la fin des années 40 et début des années 50, les Harlem Globetrotters vont jouer contre la meilleure équipe professionnelle de l'époque, les Minneapolis Lakers, portés par le pivot George Mikan. Et les Harlem Globetrotters vont les battre. Puis progressivement, les mentalités changent, et les joueurs noirs sont acceptés dans les ligues professionnelles. Les meilleurs joueurs n'évoluant plus chez Harlem Globetrotters, cette équipe perd de son intérêt. Et pour ne pas disparaître comme un nombre d'équipes itinérantes, ceux-ci ont décidé de changer complètement d'orientation. Ils se sont réellement ouverts à l'international dans un premier temps, en diffusant la bonne parole du basket américain partout dans le monde. Ils avaient encore à ce moment-là des joueurs de grande qualité comme Wilt Chamberlain à la fin des années 50, qui a démarré sa carrière professionnelle chez eux. Et puis progressivement, les matchs sérieux contre des équipes de bon niveau s'est transformé en spectacle avec des gags répétés jour après jour face à une équipe complice qui soir après soir joue les victimes. Le saviez-vous? Les Washington Generals, cette équipe complice justement et victime soir après soir, a malgré tout remporté un match contre les Harlem Globetrotters, mettant fin à une série de 2495 défaites consécutives face à cette même équipe au cours de leur tournée. En 1971, les Harlem sont passés complètement au travers d'un de leurs matchs exhibition. Et alors que les Washington Generals jouaient normalement, les Harlem ont pris du retard et n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Et c'est ainsi qu'ils ont échoué face à cette équipe pourtant victime d'habitude. Autant dire que le public était très déçu et que beaucoup d'enfants ont même pleuré à la fin de la rencontre. Si la défaite des Harlem a eu un tel impact auprès du jeune public, c'est aussi parce que les Harlem Globetrotters sont rentrés dans la culture populaire en même temps. Des dessins animés, des émissions de télé, des bandes dessinées, on les trouvait partout. Et bien que sportivement ça avait perdu de son attrait, les Harlem Globetrotters sont plus présents que jamais dans l'inconscient collectif comme étant l'une des équipes phares du basket américain. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore ils continuent leur tournée à travers le monde et qu'ils font ça le plein soir après soir. Et pour finir cette vidéo, petit quiz à nouveau. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, les Harlem Globetrotters ont joué en France sur un terrain extérieur. Et à l'époque, c'était régulier de voir des matchs qui se disputaient dehors, jusque dans les années 60 même. Si dans les petites villes ou les campagnes il n'était pas rare de jouer dehors par manque d'infrastructures, le basket français a longtemps évolué dehors pour d'autres raisons. Et quelles étaient-ce selon vous? Était-ce pour des questions d'hygiène? Parce que les créneaux étaient trop occupés par les autres sports? Ou parce que ça ne se jouait que l'été au soleil? À vos réponses dans les commentaires. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.